Mon nom de famille est Isra Oudamistamouna. Je suis professeur du département de l'allemand et le français. Et aujourd'hui, nous apprenons sur le thème des adjectifs qualificatifs, la place de l'adjectif. L'adjectif qualificatif. Qu'est-ce que c'est l'adjectif qualificatif? On peut définir l'adjectif qualificatif comme un nom qui qualifie, précise, caractérise un nom commun et qui s'accorde avec ce nom en genre et en nom. Les adjectifs finis par avec eux ont la même forme au masculin et au féminin. Par exemple, elle est sympathique. Elle est sympathique. Ont la même forme. Pierre est sévère. Marie est sévère. Ici, les adjectifs finis avec eux, mais à masculin et à féminin aussi. Le genre de l'adjectif, règle générale, on forme le féminin en ajoutant un et à l'adjectif masculin. Par exemple, un grand jardin, une grande maison. Parfois, la prononciation est la même. Il y a, à la fin du mot, il y a la lettre R, mais on prononce comme il faut. Joli, joli. Il y a la différence quand on a écrit, on peut voir la différence entre deux mots. Mais souvent, elle change. Gros, grosse, grand, grande. Les adjectifs finis par eux ont la même forme. Ou à masculin et au féminin aussi. Encore, la suite, beaucoup de féminins se feront autrement. Par exemple, quand les mots finissent avec F, on peut prononcer comme V. Actif, active. Public, public. Long, longue. Dernier, dernière. Travailleur, travailleuse. Ici, il y a des différences entre les mots. La suite, nous voyons encore beaucoup des exemples par fini, eux et eux. Ici, il y a des différences entre les féminins et les adjectifs masculins. Heureux, heureuse, doux, douce, rousse, jaloux, jalouse. Et comme ça, on peut voir beaucoup d'exemples. Les adjectifs suivants ont trois formes. Deux masculins selon la première lettre du mot qui suit voyez et une forme féminine. Un amour fou, un foule amour, une folle aventure, un beau printemps, un bel été, une belle journée. C'est ça. Et nous voyons beaucoup des exemples comme fou et beau. Et ici, il y a beaucoup de propositions et autrement, on a fini. Par exemple, al, on change à o ou x. Amical, amico, loyal, loyaux, spécial, spéciaux, et comme ça. À cause du nom et des adjectifs. Ici, nous pouvons voir en général l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifiait. Des garçons intelligents. Si l'adjectif qualifié des noms masculins et féminins, il est au masculin pluriel. Marie et Paul sont beaux et intelligents. On peut ajouter selon la lettre. Et avec les adjectifs de couleur, le nom et les adjectifs s'accordent en général. Mais si l'adjectif est composé, il reste invariable. Par exemple, elle a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus clairs. Si l'adjectif qualifié de nom réel par ou bien par ni, le pluriel est toujours possible, même si l'on rencontre parfois le singulier. Elle porte un pull ou une jupe. Avec des expressions telles que une espèce de plus nom, une sorte de plus nom, un genre de
plus nom, etc. On accorde l'adjectif avec le deuxième nom. Par exemple, cet homme était une espèce de gens au deuxième nom. Et comme ça, nous continuons, nous allons continuer la place de l'adjectif. L'adjectif peut être placé avant, après ou indifféremment avant ou après le nom, en fonction d'un certain nombre de critères longueur de l'adjectif, sens abstrait ou concret. Remarquez général, l'adjectif se place après le nom. Nous voyons ici beaucoup des exemples quand on se trouve après le nom. Par exemple, adjectifs qui ont un sens plein, littéraire, en relation avec un domaine spécialisé, technique, scientifique, etc. Une décision économique, on peut dire comme ça. Adjectif de couleur, un chat noir. Adjectif de forme, un chapeau pointu. Et comme ça, on peut dire beaucoup d'exemples comme ça qui se trouvent, adjectif se place après le nom. Adjectif placé après le nom, nous avons vu beaucoup des exemples, par exemple, adjectif de nationalité, un nom italien, les guerres napoléoniennes, participe présent passé à valeur d'adjectif, une histoire surprenante, adjectif suivi d'un complément, un devoir facile à faire. Et ici, nous pourrons voir adjectifs placés avant le nom. Quelques adjectifs pour jeune, vieux, bon, petit, grand, gros. Quand nous avons utilisé ces mots, nous utilisons. On se trouve avant le nom. Par exemple, un beau discours. Adjectif ordinaire, premier, deuxième, la première salle. Et ici, l'adjectif se placer avant le nom. Adjectif placé avant ou après le nom. Adjectif qui ne change pas de sens. Une superbe voiture. Voiture superbe, on peut utiliser comme ça. Adjectif qui change de sens selon leur place. Lorsqu'il y a plusieurs adjectifs, les plus spécifiques, les plus étroitement liés au nom viennent en première. Exemple, un échec scolaire probable. Certains adjectifs sont complètement solidaires de nom. Ce sont des expressions figées. On ne peut rien glisser entre le nom et l'adjectif. Le plus souvent, ces adjectifs sont interposés, mais ce n'est pas toujours le cas. Exemple, une jeune fille, le petit déjeuner, une chaise longue, une voiture décapotable. Et comme ça, nous pouvons voir beaucoup des exemples. Une chère amie, une robe chère, mon pauvre enfant, des gens pauvres, ma pauvre maison, ma maison pauvre. On toujours change la place avant ou après le nom. Nous pouvons utiliser des adjectifs comme ça. Un ancien élève, les différentes solutions, une civilisation ancienne, une solution différente. Ici, nous avons vu beaucoup d'exemples. Et la suite, nous pouvons voir les autres qualifiés des adjectifs. L'adjectif, nous avons déjà appris, nous avons déjà vu avec à l'aide de beaucoup des exemples que l'adjectif est un mot qui apporte une précision sur le nom auquel il est associé. Pour le reconnaître, place le mot très devant. Le chat est très petit et très mignon. Remplace-le par un autre adjectif. Le chat est joli et curieux. Et voilà, ici, on change les mots et la place des mots. Nous voyons la suite des exemples. Comparatif. Pour comparer deux ou plus personnes, choses ou idées, on peut faire une comparaison de supériorité, d'infériorité ou d'égalité. Plus adjectif, plus que. Moins, plus adjectif, plus que. Aussi, plus adjectif, plus que. Superlatif. Pour comparer plus de deux choses. Marc est grande, John
grande que Marc. Madame Biega mange vite. Monsieur Biega mange plus vite que Madame Biega. Pour former les superlatifs des adjectifs et des adverbes, le, la, les, plus, moins, plus adjectif, on peut utiliser le plus, moins, plus adverbe. On doit faire l'accord avec les adjectifs. On doit faire l'accord avec les adjectifs. Comparatif irrégulier. Par exemple, meilleur, bon, meilleur, bon, meilleur, bon, meilleur, bon, meilleur. Ici, il y a les différents en utilisant la lettre. Par exemple, ce livre est meilleur que celui de Jean. Cette pomme est meilleure que cette orange. Les bonbons au chocolat sont meilleurs que les biscuits. Les fraises sont meilleures que les framboises. Comparatif et superlatif, les degrés de l'adjectif français. Les comparatifs d'infériorité, d'égalité et de supériorité, ainsi que les superlatifs sont employés pour établir une comparaison. Apprendre les règles de formation des comparatifs et du superlatif français grâce à nos explications simples et claires et nos nombreux exemples. Tu pourras ensuite tester tes nouvelles connaissances avec nos exercices. Les superlatifs. Je suis le plus jeune de ma famille. Ma sœur est la plus petite de sa classe. Ses lunettes de soleil sont les plus chères. Meilleur, et ici on peut utiliser bon, adjectif, jugement de sens, le goût, la précision, meilleur aussi bon, moins bon. On peut utiliser avec ces mots aussi. Je suis meilleur chanteur que lui. Cette pizza est aussi bonne que l'autre. Ce café est moins bon que celui de l'autre jour. Et ici, on peut voir l'adjectif et les changements, l'accord, les différentes et la fonction aussi avec le nom et l'adjectif. Ici, il s'accorde un genre et un nombre avec le nom auquel il se rapporte. Deuxième, certains adjectifs de couleur sont invariables. Adjectif de couleur directement dérivé d'un nom. Les adjectifs de couleur composés. Et ici, on entre sa particularité, les adjectifs. Et ici encore, il y a les différentes sortes d'adjectifs. Ce sont les adjectifs qualificatifs, les participés passent employés comme adjectifs et les adjectifs verbaux aussi. Et ici, il y a la fonction de l'adjectif. Nous avons déjà vu, nous avons déjà parlé de la fonction de l'adjectif. Et des épithètes, des attributs et des opposés des noms et des adjectifs. La place de l'adjectif en français. Certains adjectifs sont placés avant certains après le nom qu'ils complètent. Apprendre à placer correctement les adjectifs longs et le court en français grâce à nos explications simples et claires en de nombreux exemples. Tu pourras ensuite tester tes nouvelles connaissances avec nos exercices. Nous avons vu, nous avons appris et nous pouvons répéter ces exemples et ces places des adjectifs. Ici, on donne les tests pour les élèves, les étudiants, et vous pouvez pratiquer, vous pouvez enseigner, vous pouvez continuer notre thème sur les adjectifs, la place, la fonction et la place des adjectifs. Merci pour votre attention.